L'ADV Paris organise un service de 3 jours de guérison et de délivrance avec l'homme de Dieu, le pasteur Tony Silas, du 2 au 4 mars 2018, vendredi, samedi et dimanche à partir de 17h. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te Il te saisira. transformera. 56 avenue du Président Wilson, 93 210 La Plaine Saint-Denis. On te donnera un nouveau cœur. L'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit de l'Éternel te saisira, et les liens tomberont de tes mains. Délivrance arrive à quelqu'un. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Maintenant, mercredi, dans le bac, on a enseigné comment servir une âme. Depuis mercredi, j'avais dit que je vais vous enseigner sur comment servir Dieu. Et j'avais dit qu'il y a plusieurs personnes qui servent ce Dieu-là, mais ne le connaissent pas. Il y a aussi plusieurs personnes qui prient le Seigneur, qui viennent dans la maison de Dieu, mais qui ne connaissent pas ce Dieu-là. Si tu ne le connais pas, lui non plus ne te connaît pas. Est-ce que tu m'entends? Si tu ne connais pas ce Dieu-là que tu pries, ce Dieu-là non plus ne te connaît pas. Voilà pourquoi j'avais dit faisons un effort de connaître Dieu. Le premier point, c'était connaître Dieu. Parce que si tu ne le connais pas, tu vas le prier d'une manière à peu près approximative. Il y a une grande différence entre l'original et la photocopie. Il y a d'autres démarches où quand tu te présentes, tu donnes une photocopie, on te dit non, nous voulons l'original. Alléluia. Dieu est vivant. Ceux qui connaissent Dieu et que Dieu les connaît sont des personnes originales. On ne les pousse pas pour aller dans la maison de Dieu. On ne les pousse pas pour adorer Dieu. On ne les pousse pas pour acclamer le Seigneur. Non. Sont des personnes originales. Le mercredi, j'avais parlé de cette femme qui était venue puiser de l'eau. Elle a rencontré le Seigneur qui était assis au bord de ce puits-là. Et le Seigneur voulait la sauver. Mais il aborda en lui demandant d'abord de l'eau à boire. La réponse de cette femme-là était que nous et vous, on ne s'entend pas. Nous et vous, nous ne nous entendons pas. Comment tu peux me demander de l'eau? Le Seigneur lui répondra, si tu connaissais qui est celui qui te demande de l'eau, c'est toi au contraire qui lui aurais demandé de l'eau en premier. Et l'eau que j'allais te donner, tu n'aurais plus envie de venir chercher de l'eau ici. Parce que ce sera une eau qui ne tarit jamais. Elle deviendra une source dans ta vie. Elle ne pourra jamais sécher.
Et cette femme-là dira, mais pesa ngango. mais alors donne-moi de cette eau. D'ailleurs, tu n'as même rien pour puiser. Na explica qu'il awa. Et j'avais expliqué ici. Spirituel, physique. Il y a des choses qui sont spirituelles, il y a aussi des choses qui sont physiques. Il y a des choses qui sont surnaturelles, il y a aussi des choses qui sont naturelles. Nos yeux physiques sont limités à tout ce qui est naturel. Quand nous regardons ici dans la salle, nous ne pourrons voir que ce que nous voyons avec nos yeux naturels. Mais si les yeux de quelqu'un s'ouvrent, il peut voir ce qui est surnaturel dans ce lieu. Et ce qui est surnaturel et se révélé par Inayo. Amen. Et si ce qui est surnaturel se révèle à toi, tu seras rempli d'une assurance étonnante. Tu prieras différemment. Tu serviras Dieu différemment. Amen. Voilà pourquoi j'avais demandé que nous puissions demander à Dieu qu'il ouvre nos yeux afin que nous puissions voir le surnaturel et connaître qui est Dieu. Qui est Dieu? Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu cherches. Plusieurs d'entre nous qui sommes ici, nous ne connaissons pas ce Dieu, mais nous sommes ici. Mais nous sommes venus, mais nous ne le connaissons pas. Cette femme-là avait dit ceci. Lorsque par la parole de connaissance, Jésus lui a révélé quelque chose, elle dit, mais je vois que tu es prophète. Hein? Parce que nos ancêtres avaient dit que Christ viendra. Et lorsqu'il viendra, lui, il va révéler toute la vérité. Jésus lui dit, c'est moi ce Christ-là qui te parle. Alléluia. Dieu est vivant. Bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nos pères avaient annoncé. Elle avait entendu parler de Christ. La nouvelle concernant Christ. Voilà pourquoi Christ Voilà pourquoi ce Christ-là, lorsqu'il lui demanda de l'eau, puisqu'elle ne le connaissait pas et ne l'avait pas vu, elle a failli rater une grâce. Alléluia. Dieu est vivant. Le manque de connaissance est toute une mort. L'ignorance, c'est toute une mort. Amen. Amen. Église d'aujourd'hui, l'église de nos jours, plusieurs viennent prier ce Dieu dont on a entendu parler mais nous ne le connaissons pas. Mais ce qui a se révélé, mais s'il se révèle à nous, comme vrais adorateurs, alors nous deviendrons des vrais adorateurs. Nous adorer selon la chair, mais nous allons adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Nous n'allons plus adorer le Seigneur selon la chair, mais nous allons l'adorer en esprit et en vérité. Le mercredi, j'avais expliqué que adorer veut dire servir. Amen. 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 Mais mais celui que tu as toujours attendu se présente là et il te dit, donne-moi de l'eau à boire. N'est-ce pas? Mais ça devient lourd pour toi de servir la personne parce que tu ne le connais pas. Parce que tu ne le connais pas. Voilà pourquoi dans l'église nous tâtonnons. Non seulement à devait, mais l'église qui est corps de Christ, dans ces derniers temps,
nous tâtonnons. Non seulement ADV, mais l'Église, corps du Christ dans l'ensemble, nous tâtonnons dans ces derniers temps. Peu ont rencontré Dieu. Cela ne veut pas dire que ceux qui ont rencontré Dieu ont vu la barbe de Dieu. Il y a une autre façon de raconter. Il y a une autre façon de la rencontre. Il faut demander cela à Dieu. Que tu fasses une rencontre avec ce Dieu. Ta vie ne sera plus la même chose. Depuis le jour où moi j'ai fait la rencontre avec ce Dieu-là, ma vie est changée. Direction. Ma vie a complètement changé. Elle a pris une direction qui est à sens unique et ne peut jamais reculer. Amen. Ça, c'est la prière de Tony pour vous. Paul a prié pour les Éphésiens, même prière. Paul a il dit, Seigneur, ouvre leurs yeux afin qu'ils voient et qu'ils comprennent. Pourquoi tu leur lances cet appel de venir à toi? Derrière cet appel. Révèle-leur ce qui est caché derrière cet appel. Alléluia. Nous venons prier, mais nous ne connaissons pas ce Dieu-là. Lisons dans 1 Samuel. Shataka. Merci Seigneur. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Samuel chapitre 3, on a bandit dans verset 1. 1 Samuel 3, je commence à partir du verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Elenge Samuel azalaki ko salela Yahweh liboso na Élie. Que ceux qui connaissent Dieu puissent se lever afin d'honorer cette parole. Je recommence. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Elenge Samuel azalaki na musala ya Yahweh liboso na Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Liloba na Yahweh ezalaki rare na tango wana. Les visions n'étaient pas fréquentes. Ba vision ezalaki susu mingi te. En ce même temps, na tango wana kaka, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Eli oyo akomaki na miso za Yesu komona malamu te alalaki na esika na ye. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Mwinda na Yahweh ebomanaki nanu te. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Pe Samuel ye alalaki na kati ya tempelo ya Yahweh. Na place ni. À quelle place? Na temple de l'Éternel, na kati ya tempelo ya Yahweh, était l'arche de Dieu. Esika arche ya Nzambe ezalaki. Samuel, alléluia. Dieu est vivant. Oh my God. Ouvre l'oreille de quelqu'un, Saint-Esprit. La lampe, verset 3, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Pas à l'autel. Pas dans son villa. Ceux qui n'ont dans son quoi, je ne sais pas. Où était l'arche? Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, mais voici. C'est l'Éternel qui l'a appelé. L'Éternel l'appela. Qui répond, c'est Samuel. Mais voici. Et il courut vers Élie. Mais c'est l'Éternel qui a appelé Samuel. Mais Samuel a couru vers
Élie. Ye akimaki epai ya Eli. Pe alobi. Mais voici car tu m'as appelé. Ngai yo po ete obengi ngai. Élie répondit. Eli ayanoli. Je n'ai point appelé. Nga na bengi yo te. Retourne te coucher. Zonga kende kolala. Et alla se coucher. Pe ya zongi kolala. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Yawa bengi lisusu Samuel. Et Samuel se leva. Pe Samuel alla vers Élie. Akeye pa Eli. Et dit. Pe alobi. Mais voici. Ngai yo. Car tu m'as appelé. Po ete obengi ngai. Élie répondit. Eli ayanoli. Je n'ai point appelé mon fils. Mwana na ngai na bengi yo te. Retourne. Zonga. Retourne te coucher. Zonga kende kolala. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Samuel ayebaki nanu Yawe te. Samuel azali awalelo ce soir. Il y a un Samuel encore aujourd'hui parmi nous. Il y a un Samuel au milieu de nous. Qui couche azolala na temple. Na kati ya tempelo. Près de l'arche. Pembeni ya arche. Alléluia. Dieu est vivant. Samuela. Elle est ici. Il est ici. Oh my God. Oh mon Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Il dormait dans le temple. My God. Mon Dieu. Les autres sont allés dormir dans leur maison. Mais lui, il est venu dormir dans le temple. Dans la maison de Dieu. Tout près, il y a l'arche. Pembeni kaka, il y a arche. Mais le Dieu de l'arche, son nom c'est l'Éternel. Il appelle Samuel. Rapidement, il courut vers Élie. Tu m'as appelé. Il dit, mon fils. Il a bien moi nanangai. Retourne. Zonga. Va dormir. Va dormir. Il a commencé encore à dormir. Samuel. Il se leva encore rapidement. Vite. Il se retourne. Oh my God. Mon Dieu. Il courut encore vers Élie. Mon père. Tu m'as appelé. Oh mon fils. Oh mwana nangai. Va encore te coucher. Va te coucher. 3 fois. À 3 fois. Va te coucher. Alléluia. Dieu est vivant. Vous savez ce qu'il a dit? Le verset que nous avons lu. 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Samuel ayebaki nanu Yawe te. Samuela. Et Samuel. Qui dort dans la présence de Dieu. À côté de l'arche de Dieu. Mais qui ne connaît pas ce Dieu-là? Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Samuel ayebaki nanu. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Pe lilobana Yahweh ekomelaki nanu te. À toi qui n'a nos révélations. Il n'avait pas encore reçu de révélation. La parole ne s'était pas encore révélée à lui. Jean chapitre 1 nous dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et était avec Dieu. Et cette parole c'est Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Et se révéla qui n'a nous. Donc Jésus a se révélé qui n'a nous à Samuel. Elle ne s'était pas encore révélée à Samuel. Ça veut dire Jésus ne s'était pas encore révélé à Samuel. Tu lis les Écritures. Tu n'as jamais vu les Écritures et l'écriture imprimée et comme avec écriture vivante dans la vie. Tu n'as pas encore expérimenté que les Écritures imprimées se transforment en écriture vivante dans ta vie. Mais j'aimerais dire à Samuel et à Samuela, ces jours-ci je veux t'enseigner afin que ces écritures se révèlent à toi. La personne qui s'appelle la parole. Moto kombo na liloba. Alongwaka écriture.
il ne reste pas seulement écriture. Il sort des écritures pour devenir une personne vivante. Il sort du spirituel, donc du surnaturel, pour devenir naturel. Tu peux même le toucher. Alléluia. Et il peut te toucher aussi, tu sursautes comme ça. Alléluia. Il peut te réveiller à 3h, 4h du matin, tu sens qu'il y a quelqu'un qui te tape à l'épaule, tu sursautes, tu regardes. On entend parler de Dieu. Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Plusieurs d'entre nous sommes limités à ce stade-là d'avoir entendu parler de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas encore touchés et nous non plus, nous n'avons pas encore touché Dieu. Ta vie ne sera plus la même chose le jour où rencontre. Ta vie ne sera plus jamais la même lorsque cette rencontre va avoir lieu. Tu ne serviras plus ce Dieu-là avec des tâtonnements. Tu ne vas plus le prier à la légère, non. La stupidité, dans toute la stupidité, non. 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 Tu comprendras qui est ce Dieu. Et lorsque tu l'invoques, il viendra. Amen. Alléluia. Verset 8, je crois. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Verset 8, Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Parce qu'il était encore enfant. Alléluia. Dieu est vrai. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, Yahweh, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois. Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entend. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur et prenons place. Alléluia. Salut celui qui est à tes côtés. Et oui, c'est Samuel. Dis-lui, Samuel. L'Éternel t'appelle. Yahweh azobenga yo. Samuela. Alléluia. Quelqu'un là avec moi? Mutumora zawa. J'ai eu à réfléchir sur quelque chose. Personne ne peut abandonner le péché aussi longtemps que Dieu ne s'est pas encore révélé dans sa vie. Amen. Écoute attentivement. Personne ne peut abandonner le péché aussi longtemps que Dieu ne s'est pas encore révélé dans sa vie. Nous forçons les gens à abandonner les péchés par des lois religieuses. Alléluia. Dieu est vivant. Alors ces personnes-là abandonnent le péché pas d'une manière sérieuse. Amen. Amen.
J'ai rencontré un frère qui était en train de fumer. Dès qu'il m'a vu, oh, pasteur. Et alors, directement dans son pantalon, on voit la fumée qui sort. Donc, il essaye d'éteindre cela, mais ça n'a pas marché. Frère, ton pantalon va exploser là. Parce que tu le forces à abandonner. Mais laissez que le Saint-Esprit faire son travail. Qu'il puisse le faire rencontrer avec le Maître. Amen. Tu ne vas plus lui dire abandonne. Quelqu'un là avec moi? Ils sortent là, c'est des personnes un peu mystiques, mais lorsqu'ils arrivent quelque part ici, la femme dévance et l'homme reste en arrière comme s'il n'y avait rien. C'est comme si les deux ne se connaissaient pas. Pourquoi? Parce que la loi de l'église, de la religion. Parce que si on les aperçoit, alors les critiques vont commencer. Ils sortent ensemble. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire semblant comme si c'est des personnes qui marchent droitement. Laisse le Saint-Esprit. Tika molimo mo santo. Tes lois là, amène-les de l'autre côté. Mais ceux qui ont rencontré Dieu et que Dieu a rencontré, personne ne va leur dire abandonne. Alléluia. Dieu est vivant. Mais le cœur est transformé. Amen. 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 J'ai fait des recherches, j'ai poussé plus loin encore ma pensée. Parfois quand nous venons donner les offrandes, celui ou celle qui a été circoncis spirituellement, qui a rencontré Dieu, on ne lui parle même plus d'offrande. On ne le pousse même pas. Alléluia. Dieu est vivant. On ne le pousse même pas. On lui demande est-ce que ce mois-ci tu as payé ta dîme? Ceux-là ont déjà été circoncis. Alléluia. Dieu est vivant. Dans ma méditation, là encore, j'ai vu la manière dont les personnes prient, la manière dont les personnes servent Dieu. Ils n'ont pas encore rencontré Dieu. Non. Celui ou celle qui a rencontré le Seigneur, ces personnes-là sont différentes de l'époque où ils n'avaient pas encore rencontré le Seigneur. Et cette personne-là demeure dans l'esprit. C'est l'amour. Son fondement, c'est l'amour. La foi. La foi. La paix. La paix. La justice. Justice. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Amen. Quelqu'un qui a rencontré le Seigneur, lui-même il ne va pas commencer à dire moi j'ai rencontré le Seigneur, mais les autres vont commencer à dire non, 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 cette personne a changé réellement. Alléluia. Dieu est vivant. Ce sont les autres personnes qui vont témoigner. Toi, tu as déjà vu un manguier qui crie moi je suis un manguier, je suis un manguier. Non. Mais c'est nous qui passons et nous disons non, ça c'est un manguier.
Si quelqu'un a rencontré le Seigneur, c'est les gens qui vont commencer à le pointer du doigt. Celui-là, celle-là appartient au Seigneur. Alléluia. Même si il y a certains qui le traitent de magicien, mais il y aura d'autres qui diront certainement, 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 il est du Seigneur. Il y a certains qui diront mais c'est un sorcier. Mais ceux qui t'ont vu par les yeux spirituels diront certainement cet homme a rencontré le Seigneur. Samuel, comme nous venons de lire, il dormait dans le temple. Il dormait dans le temple. Il était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Il servait l'Éternel auprès d'Élie. Amen. Plusieurs servent Dieu auprès de l'homme de Dieu, mais qui dorment encore. Et l'Éternel veut réveiller ces gens-là. Si tu es parmi nous, écoute attentivement parce que dans quelques jours, le Seigneur veut faire pour toi des grandes choses. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Ils travaillent près de l'homme de Dieu, mais ils dorment dans le temple. C'est le temps de se réveiller. Et comme les gens qui dorment dans le temple, donc ce sont des gens qui travaillent, mais travaillent parce que les gens qui dorment dans le temple, ça veut dire que c'est des gens qui travaillent, mais leur travail n'est pas vraiment évident parce qu'ils continuent à dormir. Je ne veux pas dire que tu ne dormes pas la nuit, que tu commences à prier de 23h jusqu'à 5h du matin. Non. Non, arrête ça. David, quand je dors. Même David a dit quand je dors, je m'endors. Je m'endors. Et je ronfle. Et je ronfle même. Alléluia. Dieu est vivant. Mais je parle. Je parle d'un sommeil spirituel. Fils de prophètes. Les fils de prophètes. Il y a Élisée. D'Élisée. Lorsqu'Élisée est venu, ils ont dit à Élisée, Maître, là où nous prions ici est devenu étroit, petit. Si tu permets que nous puissions chercher le bois pour élargir le temple. Oui. Il dit allez-y. Allez-y. Il voulait partir, un s'est retourné en disant Maître, ne penses-tu pas que si tu viens avec nous, nous allions ensemble, ce sera mieux? Regardez les vrais disciples, comment ils se comportent. Ils réfléchissent à la place du maître. Le lieu est devenu petit. Ils n'attendent pas que le maître puisse leur parler, mais c'est eux qui ont parlé au maître. Parce qu'ils ne sont pas endormis. Ils sont réveillés. Alléluia. Dieu est vivant. Frère, maman, parfois quand j'entre dans la salle, je me dis, mais frère, maman, tu ne peux pas balayer un peu pour enlever ces papiers? Mais c'est un protocole. Mais maintenant, c'est moi qui dois avoir les yeux des gens du service de protocole. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant.
Lamuka. Réveille-toi. Lamuka. Réveille-toi. Lamuka. Réveille-toi. La Bible dit réveille-toi parce que Christ veut t'éclairer. Sors de ce sommeil-là. Et lorsque Dieu appelait Samuel, Samuel ne pouvait pas encore discerner cette voix-là parce que la Bible dit qu'il ne connaissait pas encore l'Éternel. Plusieurs fois, Dieu a parlé à plusieurs d'entre nous. Même dans les songes. Même par voix audible. Même par la conviction intérieure. Même par une vision. Mais plusieurs d'entre nous n'avons pas entendu. Mais si le diable vient parler, là tu entends rapidement. Alléluia. Dieu est vivant. Samuel. Lorsqu'il se réveille, il va vers Élie. Parce qu'il était encore naturel. Tout ce qui était en lui, c'était charnel, naturel. Il n'avait pas encore eu la connexion surnaturelle. Mais comme Élie, il avait une plus grande expérience. Il avait compris que c'est l'Éternel qui l'appelait. Oui, parce qu'il ne connaît pas encore l'Éternel. Il dit à Isaïe solo poete ayebinanu Yahweh te. Plusieurs d'entre nous. Ils commencent le travail de 7h jusqu'à 18h. De lundi à vendredi. Du lundi au vendredi. Jamais on commence à 7h30. Jamais il ne peut se présenter à 7h30. Bon, vous-même vous comprenez là où je vais. Alléluia. Mais si le pasteur essaie de déborder de 30 minutes aujourd'hui, il y a d'autres même qui commencent à m'enseigner. Pasteur. Le cerveau de l'homme a la capacité de ne retenir des choses que pendant 45 minutes seulement. Va-t'en là-bas. Lorsque tu vas à l'école, tu commences l'école à 8h. 15h, 15h30 ou 16h. Jusqu'à 15h, 15h30, même vers 16h. D'autres même c'est 2 fois. Et rentrer à la maison se reposer un peu après le cours du soir à 18h30. Et tu viens m'expliquer concernant le cerveau humain. Tu es scientifique ou quoi? Le cerveau humain a la capacité de ne retenir que pendant 45 minutes seulement. Kende kuna. Homme, animal. Moto Niama. Mais c'est la Bible, non? C'est la Bible qui en parle. Homme, animal. L'homme animal a quoi comprendre des choses spirituelles. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses spirituelles, non. Alléluia. Dieu est vivant. Pasteur, 45 minutes. Le cerveau humain doit se limiter à 45 minutes. Tout ce que tu diras après, ça n'entre plus. Tu as commencé les études depuis que tu étais petit. 28 ans, jusqu'à 28 ans pour faire ton doctorat. Tu n'as pas été fatigué. Mais à l'église, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, de 18h à 20h30. Pasteur. On dit pasteur et on dit du lundi au dimanche prière de 18h30 à 20h30 là. Ah pasteur, c'est trop quand même, regarde un peu. Parce que tu dors. Quand les choses de l'esprit bougent, toi tu dors encore.
Et après, oh, ma vie est bloquée. Oh, notre famille. Mais vous êtes charnel. Mais bozana nous na musuni. Entre dans le spirituel. Kota na makamba molimo. Quand le mouvement spirituel est en train de bouger. Tangu makamba molimo ezo salama. Si tu connais ce Dieu-là, tu te dis non, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Jésus a dit cela. Il dit, vous savez discerner qu'il y aura la pluie aujourd'hui, en se disant qu'il y aura la pluie aujourd'hui ou pas. Et il fera très chaud. À l'époque, il n'avait même pas d'appareil pour la météo. Ils observaient juste les nuages. Et ils commençaient à parler du climat ou du temps. Et ça c'est telle saison, telle chose. Et Jésus a dit, mais comment pouvez-vous discerner les temps spirituels? Et comment ne pouvez-vous pas discerner les temps spirituels? Quand le mouvement spirituel est bougé. Quand il y a le mouvement dans le spirituel. Pourquoi nous n'arrivons pas à discerner? Lors du tsunami qui s'est passé dernièrement, plus de 300 000 personnes. Plus de 300 000 personnes étaient mortes. Les télévisions en ont parlé. Mais ce qui m'avait étonné, les animaux n'étaient pas morts. 2 heures avant cela, 2 heures avant que cela n'arrive, les animaux ont fui. Les bergers n'ont pas compris le mouvement des animaux. Ils ont suivi leur troupeau et ils étaient épargnés. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Dieu dit à Noé, construis une arche. Et dit au peuple de venir y entrer. Écoutez les hommes qui disaient à Noé, ah, Noé, on te respecte beaucoup, mais tu es trop intelligent. Un bateau de 150 mètres. Un bateau de 150 mètres. Et le monde entier va y entrer. Et on va être sauvé. Mais Jésus a dit, le chameau peut passer par le trou d'une aiguille. Il y a quelqu'un qui m'entend. Et ils ont dit non, tu es fou. C'est pourquoi ils ne voulaient même pas croire en lui. Et en plus, où est-ce qu'il va construire cette arche? À la montagne. Il dit, mais Noé, on construit le bateau près de la mer. Ce Dieu-là qui t'a parlé, c'est qui ce Dieu-là? Même toi-même, tu ne peux pas réfléchir. Quand le mouvement spirituel est plus jacquard, quand il y a le mouvement spirituel, ce sont les hommes spirituels qui comprennent le langage. Il n'y a que les hommes spirituels qui peuvent comprendre ce langage. Quand tu es encore charnel, ce que Zana Mosuni, tu peux passer à côté. Amen. Noé, il dit à Dieu, ils ne veulent pas me croire. Dieu dit, je leur donne encore du temps. Toi, continue à leur parler. Le Nouveau Testament dit que Noé était un prédicateur. Le Nouveau Testament dit que Noé était un prédicateur de l'évangile. Mais personne ne l'avait suivi. Quelqu'un là avec moi? Dieu dit, bon, va parler aux animaux. Tu vas les prendre 2 à 2. Et quand Noé s'est tenu là devant le carrefour où passent les animaux, il a vu la girafe. Girafe. Viens avec girafe. Entrez là-bas. Et ils sont partis. Ils voient le lion. Lion. Viens avec la lionne. Et ils sont venus, ils sont entrés. Ils voient gorille. Viens avec gorilla. Alléluia. La Bible dit les animaux sont entrés. La girafe n'a pas dit. Et s'il n'y a plus à manger dans l'arche, le lion va nous manger alors. Ils sont entrés. Mais ils sont entrés. Les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Amen. Il est souverain. Il est azamo konzi.
Vous voyez ce bâtiment dans lequel nous sommes? Dieu peut mettre 100 000 personnes dans Dieu peut mettre 100 000 personnes dans ce bâtiment. Et nous ne serons pas étouffés. Comment? Comment? Est-ce que tu connais la taille d'un ange? 3 fois taille à l'homme. 3 fois la taille d'un humain, d'un homme. Alors, démon. Alors le démon que tu appelles démon, c'est celui-là qui était auparavant un ange. Lorsqu'ils avaient trébuché, ils ne sont plus des anges, ils sont devenus des démons. Maintenant, sa nature c'est 3 fois ta taille. Maintenant, il y a un démon qui est 3 fois la taille d'un homme qui entre en toi. Et parfois, il y a plusieurs démons. Vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Laisse-moi vous dire des choses surnaturelles. Dieu vient dire à une femme qui était enceinte. La femme qui se plaignait, mais je ne comprends pas. Mais il y a des mouvements dans mon ventre. Et je crie même au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais le mouvement continue. Dieu lui dira, Madame, l'appareil d'échographie n'est pas encore inventé, mais moi je suis plus que cela. Il dit à la femme, il dit Madame, dans toi, il y a 2 nations. Des enfants, il n'a pas dit 2 enfants, mais 2 nations. La Belgique tout entière, c'est une nation. La Belgique tout entière, c'est toute une nation. Mais dans le ventre de cette femme-là, il y avait 2 nations. Donc, par exemple, toute la France et toute la Belgique dans le ventre de cette femme-là. Comment tu peux comprendre ces choses? Naturellement, c'est faux. Surnaturellement, c'est vrai. Mais surnaturellement, c'est vrai. Amen. Quelqu'un est là avec moi? Quand le mouvement spirituel, mouvement spirituel est allé, quand ça bouge, quand il y a un vent spirituel, des hommes spirituels ne comprennent pas le langage. Seuls les hommes spirituels comprennent ce langage. Ce que tu es en train de chercher par tes propres efforts physiques, tu ne pourras pas avoir cela parce que c'est retenu dans le domaine spirituel. Tes diplômes ne peuvent pas détacher cela, non. Tes diplômes sont naturels. Tes diplômes sont naturels. Les choses que tu cherches là naturelles est bloqué dans la zone si naturelle. Tout ce que tu cherches qui est naturel est bloqué dans le surnaturel. Il faut entrer dans le surnaturel pour débloquer ces choses-là. Tu dois entrer dans le surnaturel afin de débloquer ces choses-là. Mais comment que le débloquer en ce qui est naturel? On est dans une zone surnaturelle. Mais comment tu vas débloquer cela alors que toi tu es naturel? Là-bas c'est une zone surnaturelle. Quand je dis de surnaturel, donc je dis spirituel. Quand je parle de surnaturel, je parle donc de spirituel. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Mais je ne comprends pas. Je sens comme si c'était des démons. C'est comme si un serpent qui bouge, qui quitte là. Mais en toi, il y a 2 nations. Toi, tu les appelles des serpents. Parce que tu es naturel. Naturel. Entre dans le surnaturel. Surnaturel. Rien n'est impossible à Dieu. Et entre dans le surnaturel. Sinon, tout le temps. Sinon, tu vas commencer à dormir tout le temps à côté de l'arche de Dieu. Et aussi dans le temple. Notre Dieu, il fait des miracles. Mais tu le déclares, ce que tu entends parler, mais tu n'as pas encore vu.
Voilà pourquoi tu seras faible de servir le Seigneur. Pour servir le Seigneur. Voilà pourquoi tu n'auras pas la connaissance. Tu seras orgueilleux. Tu seras fatigué. Tu seras, je ne sais même pas comment. Tu vas commencer à douter. Tu vas commencer à murmurer. Parce que tu n'es pas spirituel. Laisse-moi te connecter. Yes. Laisse-moi pouvoir te brancher. Laisse-moi te brancher. Élie avait branché Samuel. Si Élie avait retenu ça pour lui, Samuel n'allait pas faire cette rencontre avec Dieu. Élie avait compris, il est encore un enfant. Il dit, regarde, cette fois-ci, quand tu entends encore, tu dis, Éternel, Yahweh, mais voici, je suis ton serviteur. Parle. Loba. Connexion. Juste quelque chose de petit. Ça a changé la vie de Samuel. Et bongola ki bomo imobimba. Samuel devient prophète à partir de ces jours. Samuel a koma ki mosakoliko banda mukoloana. L'oreille de Samuel est fongwami. L'oreille de Samuel s'était ouverte. Samuel a commencé à entendre la voix de Dieu. L'œil de Samuel s'était ouvert. Samuel pourrait voir des choses que les hommes ne voyaient pas. Samuel a laisse-moi te brancher. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Ça va? Maman, tu dors dans le temple? Ne dors pas. Ça va, ma petite? Ne dors pas. Alléluia. Laisse celui-là qui dormait, qui continue à dormir, mais toi, réveille-toi. Réveille-toi. Les temps dans lesquels nous sommes, on ne peut plus dormir. C'est le temps de se réveiller, de chercher Dieu, que Dieu te rencontre. Sors de la distraction. Sors de la distraction. Nous sommes arrivés au temps. Parce que dans le surnaturel, il y a un mouvement qui s'opère. Ceux qui sont spirituels, ils vont capter ce mouvement. Ils peuvent comprendre le langage que j'utilise. Mais ceux qui ne sont pas spirituels, ils voient, après ils se rendorment encore. Mais Dieu vient les chercher. Réveillez-vous et servons Dieu. Dieu nous appelle à le servir. Mais comment allons-nous le servir? Il cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Ceux qui deviendront des hommes et des femmes surnaturels. Les vrais surnaturels. Pas juste en faisant des grimaces, non. Pas sur l'apparence. Mais des vrais. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Oh mon Dieu. Un jour, alors que je prêchais, il y a des choses spirituelles. Il y a des choses spirituelles qui nous ont été données. Mais nous n'arrivons pas à les recevoir quand nous sommes encore physiques. Alors que nous sommes encore charnels. Plusieurs réponses sont déjà arrivées. Mais ta prière, elle est toujours charnelle. Mon Dieu. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu laisses vraiment mon oncle me faire ça. Oh mon Dieu.
Tue-le là où il est. Envoie le feu, oh mon Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Charnel. Charnel encore. Même pas d'amour. Mais peut-être c'est même pas ton oncle. Il y a quelqu'un qui a pris le visage de ton oncle. Toi, tu veux tuer ton oncle. Parce que tu es charnel. Les fruits de l'esprit. En toi, il n'y a pas. Parce que tu n'es pas un homme spirituel. Parce que tu n'es pas un homme spirituel. Parce que ces fruits-là sont des fruits de l'esprit. On ne peut le voir que dans les personnes qui ont l'esprit. Amen. Des hommes et des femmes spirituels. Ce sont ces personnes-là qui peuvent produire du fruit de l'esprit. Un homme charnel ne peut pas produire le fruit de l'esprit. Un homme charnel ne peut pas produire du fruit de l'esprit, non. Un jour, je vous ai dit ici, j'appelais, j'ai dit, apportez les offrandes. Les gens venaient donner. J'ai dit, il reste une personne à venir. Et la personne ne venait toujours pas. Et moi, je continuais. Il reste une personne. Viens donner. Et j'ai chauffé. Et cette personne-là qui avait son argent dit non, je n'y vais pas. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un m'entend? Alors une sœur de la chorale est venue. Tellement il y avait trop la pression du pasteur, la sœur est venue. Elle est venue avec 3 euros. Tout ce qui lui restait. Parce qu'il fallait foutre un billet à Lost. Parce qu'elle devait payer son ticket pour rentrer à Lost. 3 euros. 3 euros. Elle est venue, elle a donné. Maintenant, il lui restait combien? 0. Et comment elle allait payer son ticket? Elle s'est laissée entre les mains de Dieu. À la fin du culte, elle a vu un frère qui avait sa voiture et qui va aussi de ce côté-là. Est-ce que tu peux m'accompagner? Le frère a dit, aujourd'hui je ne vais pas par là, mais je vais de l'autre côté. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, si Dieu se décide d'agir dans ta vie, il n'a pas besoin. Il va rendre une situation impossible pour que lui puisse rendre cela possible. C'est ça Dieu. La sœur, elle est sortie ici. Elle se demandait, mais comment je vais prendre le bus? Au lieu de revenir, même chercher même 3 euros, elle a tout laissé entre les mains de Dieu. Elle a commencé à marcher à pied, avancer. Et elle marchait. Elle a senti comme si c'était une feuille qui l'a touché au pied. En regardant à terre. Mais ça, ce que je vois là, est-ce que c'est du vrai? Un billet de 500 euros. Acclame le Seigneur, ma fille. Betela kolo maboko. Si Dieu peut te révéler ce que je suis en train de réfléchir pour toi dans la prière, n'hésite pas, si tu dois acclamer pour le Seigneur, acclame. Amen. Alléluia. Dieu Alléluia. Si Dieu veut commencer à nous révéler, nous montrer des choses surnaturelles, personne ne pourra les stopper. La sœur de Paris,
C'est la sœur qui m'a donné montre. C'est la sœur qui m'a offert la montre dont tout le monde a parlé. Vous savez, elle marchait en route. Elle s'est réveillée le matin. Elle s'est dit, mais papa m'avait dit que je ne m'inquiète pas, Dieu lui-même prendra soin de moi. Mais ces jours-ci, j'ai fait l'accident, je n'ai plus de voiture. Et l'assureur ne veut pas payer. Elle est arrivée à l'arrêt du bus. Elle est montée. Écoute attentivement. Et arrivée là où elle devait descendre, elle est descendue. À 100 mètres se trouve le lieu de son travail. Alors qu'elle avançait, elle était en train de murmurer dans son cœur. Le murmure de la prière. Oh Seigneur, je veux voir ta main. Je veux voir ta main. Il n'y a rien à manger même. Et les enfants. Alors qu'elle murmurait là, elle voit un paquet qui était emballé, quelque chose qui était emballé avec comme du papier aluminium. Elle est passée, elle a senti un battement dans son cœur. Elle est retournée, elle a ramassé, elle l'ouvre. 7 000 euros. Mon Dieu est témoin. Témoin. Mais ceux qui te continuent dans le domaine si naturel, tu vas nous nzambe na ko banga nzambe ndenge nzamba lingeli to ko vivre ba miracle ya kolokota. Ce sont des choses, si on commence à chercher Dieu dans le surnaturel et dans la crainte de Dieu, ce sont des choses qu'on va commencer à ramasser. Nous allons ramasser nos miracles. Nous allons ramasser les délivrances. Nous allons ramasser les guérisons. Le jour pour te calmer, mais le jour tu vas même oublier que tu avais une maladie incurable, tu continues à prendre les médicaments, mais un jour on va te dire, mais il n'y a plus de maladie en toi. Tu vas même oublier. C'est moi qui te le dis. Amen. Tu vas ramasser. Mais tu dois devenir un homme, une femme surnaturelle. Qui vit dans le spirituel. Qui vit dans le spirituel. Celui qui vit dans le spirituel. Spirituel. Cette personne-là n'est pas endormie. Elle est réveillée. Le mouvement spirituel. Quand il y a le mouvement spirituel qui se passe, la personne est attentive. C'est la même chose comme au temps de Jésus. Il y avait l'eau de la piscine qui était là. La piscine de Bethesda. Ça veut dire la piscine de miséricorde. Un ange de temps en temps à bouger maille. Il y a un ange qui descendait de temps en temps qui bougeait l'eau. Le premier qui voyait le mouvement de l'eau et qui plongeait dans l'eau était guéri, peu importe sa maladie. Ici, on ne voit pas les gens qui sont guéris. Vous n'avez jamais vu ici? Si vous n'avez jamais vu, on va chercher pour voir. Je ne vous ai jamais dit qu'il y a de l'eau ici. Je ne vous ai jamais révélé cela. Si tu viens ici et que tu n'étais pas au courant, sache que quand tu viens ici, il y a de l'eau ici qui court. Dieu ne peut jamais me mentir parce que j'ai vu des guérisons et des guérisons. Dieu ne peut jamais me mentir. J'ai vu toutes sortes de guérisons et Dieu m'a révélé que c'est cette eau-là. Mais si tu es encore charnel, tu continues toujours à dormir. Pas dormir sur un lit, non. Mais dormir spirituellement, ça veut dire que tu n'es pas éveillé. Tu ne sauras pas qu'il y a de l'eau ici. Tu vas rester 38 ans. 30 combien? 38 ans.
Tu vas rester là pendant 38 ans. Alléluia. Dieu est vivant. Mon Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle et je veux compter sur lui. Réveillons-nous. Faisons comme Samuel avait fait. Si nous ne comprenons pas, allons vers Élie. Branchez-moi dans les signes naturels. Branche-moi dans le surnaturel. Enseigne-moi qu'est-ce que je dois faire pour que je rencontre aussi Dieu. Montre-moi que dois-je faire afin de vivre Dieu dans ma vie. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Mais il ne connaissait pas encore Dieu. Mais ce jour-là, quand on lui a montré, il a pu connaître Dieu. C'est alors là qu'il est devenu prophète. Alléluia. Dieu est vivant. Il a commencé à voir. Il a commencé à entendre. Et après Dieu a parlé. Il a dit, je veux faire quelque chose. Même si les gens entendent cela, ils ne vont pas croire. Mais lui, il était déjà au courant. Les personnes spirituelles, ils voient loin. Ok? Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Ces personnes-là voient loin. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Je vous demande, Église, sortez du sommeil. Vous avez beaucoup dormi. Notre vie chrétienne ne se limite qu'au dimanche. Dimanche, là, tout est rempli. Les costumes, tous. On est très bien parce que Dieu est au rendez-vous le dimanche. Mais cette personne-là a reçu la grâce, c'était le jour où Dieu ne guérissait pas. Mais Jésus est venu en personne. Dans le corps physique. Il lui posa la question. Monsieur. Tout le temps tu es là. Qu'est-ce que tu veux? L'homme charnel. Écoute l'homme charnel. Qui ne voit pas dans les choses spirituelles. Qui ne voit pas des choses spirituelles. Écoute sa réponse. Nous dans notre famille, nous n'avons personne qui peut nous aider. Qu'est-ce que tu veux? Yo olingi nini. Seigneur, bénis ton église. Réveille une personne ici. Pousse cette personne à te rencontrer. Oh Dieu. Alléluia. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Lève-toi. Chaque chose a son temps. Lève-toi. Si le Seigneur veut que nous puissions continuer dimanche, on va continuer. Lève-toi là où tu es. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et toi, qui viens du dehors, qui est ici aujourd'hui, tu veux voir la main de Dieu. Écoute-moi attentivement. Cette nuit, mets-toi à genoux. Demande à Dieu. Je veux que tu me rencontres dans ma situation. Demain, quand ton serviteur posera sa main sur moi, je veux être guéri. Amen. Amen. La femme a souffert 12 ans.
La femme qui avait souffert pendant 12 ans de la perte du sang. La Bible dit depuis sa maison. Depuis sa maison. Elle n'a pas pris la décision quand elle s'est présentée devant Jésus. Non, c'était depuis sa maison. Elle s'est dit, si je le vois seulement et que je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Qui lui avait dit que si tu touches son vêtement, tu seras guéri? Maintenant, quand tu viens de mettre au monde un enfant et tu mets sous ta poitrine, qui va lui dire que tu dois mettre ta bouche là sur le sein pour téter? Ceux qui sont spirituels sont connectés à l'esprit. Amen. Je vis dans mes yeux. Je vis. Je n'ai pas entendu, je vis plus ce qu'il a fait. Natanga na Bible, oh ya sala, oh asala ki na ba Nouveau Testament. J'ai lu dans la Bible ce qu'il a fait dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Ce que j'ai vu, c'est plus que ce que j'ai lu dans la Bible. Parce que lui-même, il avait dit vous allez faire plus que j'ai fait. Plus que ce que j'ai fait. C'est sa parole. Ce que je vis. Va, si tu es vraiment, tu es YouTube, va, si tu doutes, va sur la chaîne YouTube, va voir tout ce que Dieu a fait. Tu vas faire même 1 mois, tu n'as pas fini les vidéos. Il y avait un frère qui m'a dit, Abi, moi si je mais le jour, à mon ici YouTube, Abi, et comme tout le temps, il y a un frère qui m'a dit, il y a un frère qui m'avait dit que ma femme doutait, mais je lui ai montré YouTube et elle a suivi les vidéos. Et depuis qu'elle s'était accrochée, elle n'était que devant ça. Tony Silas, mais moi je dis c'est Jésus-Christ. Des hommes et des femmes spirituels. Devenons des hommes et des femmes spirituels. Nous ne pouvons pas servir Dieu ou adorer Dieu charnellement. Élevons nos deux mains. Vraiment, légèrement. Élève légèrement tes deux mains. Si tu les élèves plus haut, tu seras vite fatigué. Légèrement. Mais élève-les légèrement. Et maintenant, je te demande de fermer tes yeux. Tu peux avoir les yeux ouverts. C'est un problème, mais pour la distraction. Tu peux avoir tes yeux ouverts, c'est pas grave, mais c'est pour éviter la distraction. Deuxièmement, rentre dans ton cœur maintenant. Comme tu es là, si tu viens de Cameroun, pensé, mais entre en toi maintenant, ne sors pas. En toi, dans ton cœur. Tel que tu es là, si tu viens du Cameroun, tu connais bien le Cameroun, tu peux même aller dans ta pensée, mais tel que tu es là, entre en toi-même vraiment. Je veux que nous puissions faire un petit exercice. Que tu puisses permettre ta bouche intérieure et bandoloba intérieurement. Que tu puisses permettre à ta bouche intérieure de commencer à parler intérieurement. Ta bouche intérieure. Commence par ta bouche d'abord. La bouche intérieure. Et que cette bouche-là se mette à parler. Et qu'elle se mette à parler. Celui qui est esprit. Et celui qui est esprit, qu'il t'entende dans le secret de ton cœur. Je veux que tu lui parles. Tu peux lui dire, est-ce que je peux te rencontrer? Est-ce que tu peux te révéler dans ma vie? Que tu puisses me transformer. Oh,